Cette conférence porte sur les nouvelles tendances. Les tendances qui vont guider demain le développement de la profession d'avocat au Québec. Mais nous parlons de tendance, mais qu'est-ce qu'une tendance? La définition du mot tendance, ce sont les forces et les actions qui impriment un mouvement afin d'en arriver à un but, à un état différent. Voyons quelles sont les forces, quelles sont les actions qui orienteront le développement du droit au Québec. Premièrement, la féminisation de la profession. Plus de 60% de femmes la composeront au cours des prochaines années. L'internationalisation est à nos portes. Les grandes entreprises s'apprêtent à occuper une partie importante de notre espace juridique. Et que dire des technologies, de la concurrence, des nouveaux modes de facturation, puisque nos clients n'acceptent plus les modes traditionnels de facturation. La multidisciplinarité s'imposera de plus en plus. Le rôle conseil est appelé à se développer. Les services de commodité appelés à se standardiser, à voir leurs coûts diminuer. Quelles sont les actions qui pointent à l'horizon? La mise en marché moderne, les nouvelles technologies, la communication, la multidisciplinarité, l'innovation et surtout la gestion du risque. De plus en plus, on s'attend à ce que les avocats soient non seulement compétents, mais qu'ils puissent bien analyser le risque. On exigera également des avocats qu'ils soient de bons communicateurs, tant à l'égard de leurs clients qu'à l'égard des autres professionnels avec lesquels ils devront composer. Parmi les actions qui orientent la profession, il est celle de la facturation. Les clients n'acceptent tout simplement plus la tarification horaire. Ils exigent maintenant que leur avocat évalue le risque, les coûts, pose des objectifs et des résultats mesurables. Un peu d'histoire s'impose à cet égard. La facturation horaire n'a pas toujours été à l'ordre du jour, n'a pas toujours été le seul moyen de rémunérer des services. Il n'était pas rare autrefois, en effet, que les services soient évalués sommairement par le président du cabinet d'avocats, par le président de l'entreprise, que tous deux se mettent en accord sur la véritable valeur des services dispensés. Cette méthode de travail n'a cependant pu être maintenue en raison des exigences de gestion. On exige maintenant en effet des instruments en principe mesurables pour quantifier le coût des services juridiques. On a choisi la tarification horaire. Le financement est également appelé à changer. Le web offre des services et des ressources incroyablement nouvelles. Le financement en bourse n'est pas exclu, le financement multisource. La formation professionnelle est une source de financement importante car ce type de formation génère des revenus et finalement, les regroupements sont, à certains égards, l'avenir de la profession. Tout cela dans quel but? Dans le but d'avoir des services à haute valeur ajoutée, dans le but de fournir des services informatisés, d'avocats et d'avocates qui travaillent en équipe, qui maîtrisent bien les communications, qui sont capables de présenter une facturation adaptée, tout cela dans un univers international où la gestion de risque prévaut sur le taux horaire et où les nouvelles technologies sont à l'honneur. Quel est l'état différent dans lequel la profession se retrouvera? Eh bien, une profession avec un financement différent. L'accueil du client devra être non seulement personnel, mais il devra être également virtuel, puisque les nouvelles technologies s'imposent. La sous-traitance également est à nos portes. Des professionnels très compétents qui connaissent les lois du Québec offrent des services hors Québec, du moins dans les services de communiqué, dans les services de commodité. J'entends ici la rédaction de certains actes qui peuvent être standardisés et également les processus de recherche. Le financement sera différent, la prévention et l'information seront à l'honneur, la formation prendra toute sa place. Quant à la documentation, quant aux masses, quant aux tonnes de documents papier qui sont gérés par la profession, ils devront être désormais gérés par des moyens informatiques modernes. Et que dire de la gestion des procès et de la justice participative dont je n'ai pas parlé, mais qui donne lieu à de multiples développements technologiques qui sont à nos portes. L'avocat de demain offrira un service conseil intégré, il sera un spécialiste. Il sera souvent dans de grands ensembles, il sera le maître de la gestion des risques. Mais, par-delà ces concepts théoriques, un mot plus concret, un mot plus terre à terre, pourquoi pas quelques projets concrets qui pourraient être mis de l'avant par nos confrères et nos consoeurs peut-être plus avant-gardistes. Premièrement,
Savez-vous combien coûte la fabrication d'une application pour le iPad ou le iPhone? Les logiciels sont en vente libre à 250 dollars. Comment se fait-il qu'aucun avocat, aucun étudiant en droit du Québec n'ait mis de l'avant une application sur le web qui soit ouverte au iPhone ou au iPad? C'est pour moi encore un mystère. Deuxièmement, comment allons-nous conserver les documents virtuels? Ils devront être conservés au Québec. Actuellement, il n'y a pas d'entreprise québécoise qui offre de tels services. La formation à distance offre des ressources intéressantes. Les regroupements virtuels. Allez jeter un coup d'œil sur le site de Quality Solicitors à Londres, un site qui vient de se mériter un financement de 16 millions de dollars, de 10 millions de livres sterling et qui s'apprête à envahir le marché des services juridiques. Allez jeter un coup d'œil chez LegalZoom et chez Slater Gordon. Vous verrez comment la profession change. Les pages web se fabriquent aujourd'hui avec des budgets minimes. Parmi les idées de financement, le financement web public fait partie des nouvelles avenues. Le dossier web disponible aux clients 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Un petit sondage en passant. En Ontario, 63% des clients apprécieraient les services juridiques à la banque. Est-ce que vous croyez que les banquiers sont insensibles à de tels sondages? Et que dire de la médiation virtuelle? Que dire de l'assistance virtuelle au litige? Dans certains tribunaux, 60% des clients se représentent seuls et nous n'avons pas trouvé, nous les avocats, de façon de leur offrir des services d'assistance virtuelle à des coûts bien adaptés à leurs besoins. Voilà donc quelques idées concrètes pour faire en sorte que le monde de la justice évolue. Voilà les nouvelles tendances des années 2000. Merci.